Donc alors j'ai changé de couleur, je vais prendre du noir. Et si, je vais prendre du noir. Alors voilà, j'étais pas sur une zone de palette. Voilà, vous voyez ici, ça donne des petits points un peu dans tous les sens quand je trace. Donc ça donne un truc un peu bizarre. Alors je vais revenir en arrière pour faire une feuille propre. Voilà, à peu près. Et donc la fluctuation, moi je ne la prends pas. Ensuite, les dynamiques. Donc on peut avoir des répétitions, on peut faire une inversion, comme d'habitude. Donc une longueur d'estompement. Donc ici, si j'allonge l'estompement, vous allez voir que voilà, ça donne des choses un peu comme ça. Voilà un petit peu pour ce qui est du dessin. Mais là, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on pourrait faire avec la souris. Ce qui est important pour nous, ça va être ça, les dynamiques de brosse. Alors, Kezako. Donc, si je vais sur cette icône, ici, hein, donc ici et cette icône-là, on va pouvoir ajouter ou supprimer. Alors, moi, j'ai créé un truc dessin que je vais supprimer. Toc. Alors, non, ici, c'est l'agrandi. Donc, le dessin est... Alors, est-ce que je peux le mettre à la corbeille? Voilà, donc ici en mode dessin, ah voilà. Donc ici en mode dessin, affiché sur ce côté-là, je vais pouvoir maintenant le supprimer, réactualiser la liste. Alors je supprime, voilà, je supprime, ou je peux dupliquer ou en créer une nouvelle. Nous allons créer une nouvelle. Alors, pour ça, alors je détache ici, pour qu'on puisse la voir bien au centre. Alors pour créer une nouvelle, on va aller tout simplement dans modifier la dynamique. Alors GIMP a déjà des différentes brosses et paramètres de pression de brosse qui existent. Hein. Dynamique off, c'est en fait c'est comme si vous dessinez avec votre souris, donc ça porte pas beaucoup d'intérêt, hein, ça ne fait pas grand chose. Et Basic Dynamics, en fait, c'est ce qui va essayer de reproduire un peu plus la pression du crayon. Alors, dans Basic Dynamics, on va pouvoir ici faire des modifications. Donc je clique sur modifier. Et à ce moment-là, on va avoir ici des paramètres de brosse que je détache encore. Donc c'est encore une nouvelle fenêtre. Hein. Donc ici c'est l'éditeur de dynamique de brosse. Hein. Alors c'est à peu près le même logo, sauf que la dynamique de brosse, ça sera un logo plus petit, et celui-là est un peu plus grand. La subtilité est vraiment... voilà, c'est vraiment... Enfin bon, je trouve qu'il y aurait pu y avoir... ils n'étaient pas inspirés pour le logo. Donc quand on regarde ici, dans la matrice de mappage, ce que l'on voit, c'est que tout est grisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un accès à la modification. Par contre, on peut voir comment ils ont fait le mappage. Alors, je vais aller dans... Quand j'ai sélectionné ici Basic Dynamics, vous avez vu que GIMP a réagi tout de suite. Et au niveau des options d'outils, il a mis Basic Dynamics. Je vais ranger ici, maintenant, mes options d'outils. Tac. On n'a pas besoin ici. Ici, notre sélectionnaire sélection de brosse, on ne va pas en avoir non plus besoin. On va se concentrer maintenant sur ce tableau. Donc, vous avez ici un menu déroulant. En haut, c'est le nom de pression de brosse, hein, du paramétrage. Et en dessous, vous allez avoir matrice de mappage, qui est un espèce de résumé de ce qui va suivre. Et en dessous, l'opacité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des courbes au niveau de l'opacité, par exemple, qui va réagir, alors on le voit, vous voyez peut-être pas très bien, c'est mal fait, c'est pression. Donc ici, pression est cochée et est représentée en rouge. Par exemple, si moi je rajoutais qu'en plus, pour l'opacité, il fallait que je mette une dynamique de vitesse, il fallait que je coche ici. On va le voir quand on va paramétrer. Donc, matrice de mappage, on va avoir ici pression dans opacité, la taille qui va jouer avec la vitesse, ici qui est cochée. L'opacité, on va avoir aussi un effet de fondu qui est coché, l'angle, et ainsi de suite. Allez, il est temps maintenant de créer notre propre pression de brosse. Et pour ça, on va donc aller dans cet onglet, donc dynamique de brosse.
Et dans dynamique de brosse, vous voyez, on peut ajouter ici, créer une nouvelle dynamique. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, soit on prend ici, on duplique Basic Dynamics et on modifie, soit on crée une nouvelle dynamique. Je vous propose d'en créer une depuis 0. Allez. Au niveau du nom, ici, maintenant vous avez dynamique de brosse qui est là. On va changer son titre et on va l'appeler dessin, par exemple, ou manga, ou ce que vous voulez. Enfin, bref, un nom qui vous sera évocateur lorsque vous choisirez ici, dans les options d'outils, votre dynamique de brosse. Alors, on va regarder de plus près. Ici, on va déjà regarder dans la matrice de mappage de façon générale. Alors, on va avoir ici, sur le haut, les actions qui seront comment dirais-je, les actions qui seront faites avec notre petit stylet sur la tablette. Alors, il y aura la pression, on appuie plus ou moins fort, on aura la vitesse, donc si on bouge plus ou moins vite notre stylet, la direction, donc si on va changer de direction, l'inclinaison du stylet, certaines tablettes peuvent le voir, la roulette, bon bah là c'est clairement pour la souris, aléatoire, donc ça va faire un petit peu ce que l'on veut, et puis une partie fondue qui va changer les choses. Alors, la matrice de mappage, je recule un peu. Si on veut, par exemple, revenir ici sur Basic Dynamics et s'inspirer, on peut voir qu'ici on a, par exemple, pression et fondu. Alors, je vais retourner dans Dessin, et puis je vais cocher la même chose, pression et fondu. Je vais aller dans Basic Dynamics, et au niveau donc de l'opacité, on voit qu'ici, ça joue juste sur la pression et le fondu. Alors le fondu ici, il est en noir et la pression est en rouge. Donc on ne peut pas jouer sur le fondu parce que finalement avec votre stylet, vous pouvez appuyer plus ou moins fort, mais vous ne pouvez pas générer un fondu avec un crayon. C'est pas possible. Donc au niveau de l'opacité, ici vous avez une ligne qui est figée. Par contre, si je vais dans Dessin, ici je vais pouvoir changer l'opacité. Alors par exemple, au début, moi je veux que l'opacité, ça soit un trait très très doux, donc en appuyant tout doucement, et que vers la fin, en fait, on puisse, en appuyant assez fort, mais comme je ne veux pas défoncer ma tablette, je vais lui mettre ici une pression crescendo. Alors, on peut ajouter autant de points que l'on souhaite. Et si par contre on s'est planté, on met un petit peu n'importe quoi, il y a ici ce bouton réinitialiser la courbe. Paf, elle redevient comme avant. Donc moi je vais au début, donc ici, mettre une pression plus légère et ici faire une espèce de courbe en S. On peut tester directement ici, en étant en dessin, on peut tester déjà la réaction juste sur la pression au niveau de l'opacité. Alors, je prends ici, j'appuie tout doucement, et si j'appuie plus fort, on voit tout de suite que, voilà, on a tout de suite quelque chose. Voilà, donc ici on a... alors, je peux dire que là, la pression, c'est peut-être un petit peu trop, donc ici, je vais changer la dynamique. Alors, au niveau, je change de brosse, ici, voilà, donc ici, j'ai la pression, et puis si j'appuie plus fort, voilà, donc on peut changer au niveau du pinceau. Je vais modifier ici, j'appuie plus fort, voilà, ça me convient, par exemple, pour peindre, voilà, ici, je vais pouvoir ajouter ici un peu plus de pression, voilà, donc j'ai ici une pression qui va être... voilà. Alors je vois ici que ça modifie un peu la taille. Pardon, ah j'étais pas en dessin, j'étais en perso. Voilà, donc en dessin. Voilà. Donc ici vous voyez que
et on peut assombrir en appuyant. Donc ça peut me convenir déjà dans un premier temps en termes de paramétrage pour la pression. Après, est-ce que le côté inclinaison est intéressant? Alors je vais voir si j'incline ici ma brosse ou si je la mets toute droite. Ça ne me change pas grand-chose. Donc ici, par exemple, l'inclinaison m'intéresse peu. Je vais revenir maintenant à la matrice de ma page et je vais venir toujours dans Basic Dynamics. Donc dans Basic Dynamics, ici, la vitesse va donner une taille. Alors, si je viens ici dans taille, on voit que on a la notion de vitesse qui est cochée et ici, toujours une courbe. Alors voyons si je peux reproduire moi dans dessin, ici, toujours dans la taille, et je vais jouer dans la vitesse. Alors, je vais peut-être prendre maintenant un nouveau calque, transparent toujours, et supprimer celui-ci. Donc vous voyez, en fait, il faut faire un petit peu des essais. N'oubliez pas de sélectionner votre masque de calque. Il faut faire des essais de façon à comment dirais-je, à ajuster votre plume. Alors par exemple ici, si je vais vite, ça affine. Si je veux inverser, ici, je vais tout simplement faire comme ceci. Donc ici, hop. Alors, je suis bien dans dessin, ouais, voilà. Et si j'inverse ici, voilà, donc on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, vous voyez que ça affine très vite. Donc ce que je veux, moi, c'est que ça affine, par exemple, en bout de trait. C'est-à-dire que je fais ça et mon trait soit affiné. Alors, pour ça, voilà, donc ici, j'ai mon trait qui s'affine, mais ça reste relativement, voilà, donc là, ça va pas. Vous voyez, donc on arrive à paramétrer comme ça, point par point, en faisant des tests. Allez, je supprime tout ça. Un CTRL Z. Et on va continuer ici, maintenant, au niveau de Basic Dynamics, toujours, je reprends. On va regarder maintenant, toujours dans la matrice de ma page, on va voir un angle qui va être donc, on va jouer sur l'inclinaison. Alors vous me direz, je suis en train de copier la matrice de ma page et je suis en train de modifier la courbe. C'est un petit peu ça, je vous le cache pas. Donc ici, l'inclinaison, eh bien on va jouer sur l'angle. La couleur, j'y touche pas. Et par contre, la proportion, on peut peut-être jouer sur la vitesse. Alors, ici, vous voyez, si on ne veut pas jouer sur la vitesse, on peut jouer sur la pression. Par exemple, ici. Alors, il faudrait que j'inverse ça. Donc, je vais aller dans la dureté. Je crois que c'était pression. Donc ici, alors il y a quelque chose qui ne me va pas ici au niveau de la matrice de ma page. C'est que l'angle, je l'ai coché parce que voilà, j'obtiens une brosse avec un angle et ça ne me va pas. Alors, est-ce que si je change l'angle, voilà. Alors ici, il y a quelque chose qui doit changer de dureté, voilà. Après, on a l'espacement qui peut... donc, c'est l'espacement, c'est...
ça va être l'espacement entre plusieurs points. Alors, ici, le débit. Le débit, je mets de la pression. Ça débite un peu plus. Alors, je vais mettre à 100% au niveau de l'opacité, sinon j'arrive pas à régler comme il faut. Voilà. Alors cet effet où à la verticale, j'ai ce crénelage, alors la fluctuation, vous vous souvenez, hein, c'était les petits points à droite à gauche. Alors ça c'est embêtant, donc je vais mettre ici en Basic Dynamics. Et ça, je l'ai pas, cette histoire. Alors, comment j'ai l'angle qui est en inclinaison et j'ai rien d'autre. C'est-à-dire que c'est dans les paramètres que j'ajoute ailleurs. Donc, je vais avoir pression, taille, inclinaison et fondu. Donc, si je me mets ici, j'ai la même chose, proportion. Voilà, j'ai la même chose que Basic Dynamics. Et là, on est bon, où j'ai l'inclinaison. Maintenant, donc, si je mets proportion par rapport à la... Et voilà, la proportion en fait va me donner ici cet effet de zébré, vous voyez. Donc en fait là vous allez pouvoir voilà, donc là si je joue sur l'inclinaison, ça va être à peu près pas mal. Donc ici j'ai ma brosse. Alors vous voyez qu'ici quand je mets trop de paramètres, le problème c'est ça. C'est qu'il y a une espèce de latence entre le mouvement de la souris et le reste. Alors donc, je vais aller dans proportion, par contre. Et ça, je vais le diminuer un petit peu. Alors moi, ce qui m'embête, vous voyez, c'est cet aspect effilé. Alors ça, on l'avait dans la matrice de ma page. Ici, c'était pas ça. Alors, la force. On avait ça dans taille. C'était dû à la vitesse. Donc là, je peux supprimer. Et là, la taille, elle est plus due à la vitesse. Mais je vais le mettre à la pression, par exemple. Donc ici, j'ai une petite taille et hop. Et si j'appuie, voilà. Mais je peux aussi ne pas cocher taille et jouer ici sur la taille du pinceau. Ce qui moi m'intéresse davantage parce que ça me permet d'avoir un trait régulier. Après, c'est selon ce que vous faites vous. Mais proportion taille, si vous ne voulez pas jouer sur la dynamique, voilà, vous pouvez rester là-dessus. Voilà, donc ici, si on a une fluctuation plus ou moins grande, vous voyez, on a un effet qui peut se jouer ici sur les paramètres directement. Donc la fluctuation ici permet déjà un petit effet sympa. Et vous avez d'autres brosses qui peuvent le faire. Voilà. Donc en gros, vous avez ici de quoi paramétrer. Et point par point, vous allez pouvoir ici jouer. Par exemple ici dans l'éditeur d'opacité, donc plus on appuie, plus ça va être foncé. On peut y ajouter la vitesse et vous voyez qu'ici il ajoute une courbe verte. Et je vais dire que plus je vais doucement ici, je vais faire coïncider. Je vais mettre un point ici sur le milieu. Et par contre ici, voilà. Donc je vais affiner. Donc hop. Ah pardon. Il faut que j'enlève la fluctuation, sinon on verra pas grand chose. Voilà. Alors ici on a lissé le tracé. Je vais le décocher. Et vous allez voir qu'ici on a plus de fluidité. Alors le problème maintenant c'est que vous voyez ici les deux sont pas compatibles. Donc j'enlève la vitesse. Et je retrouve ici la possibilité ici d'avoir comment dirais-je, alors je réinitialise la courbe et la pression, voilà. Et vous voyez, j'ai de nouveau la possibilité d'avoir mon fondu. Alors peut-être que ici, je vais le baisser un petit peu et là, vraiment avoir ici un fondu. Voilà, par exemple,
on a comme ça notre brosse qui peut être éditée, tout simplement. Et je vais remettre mon éditeur de brosse ici. Vous voyez qu'ici, les deux icônes se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. Et donc, on a maintenant ici notre brosse de paramétrer. Je vous propose maintenant de faire un beau dessin, puisque nous avons d'une part paramétré nos palettes, comme tout à l'heure, et nous avons aussi paramétré notre brosse. Nous sommes donc prêts à dessiner. Je vais aller maintenant dans mes calques. L'arrière-plan, je vais le supprimer. Le calque, je vais le supprimer. Et je vais créer maintenant un calque transparent. Je vais l'appeler dessin. Ou contour, peu importe. Et je vais y ajouter maintenant, alors je pose mon stylet. Et je vais ajouter une image de fond, tout simplement. Alors, dans cette image de fond, je vais prendre cette photo, donc toujours celle que l'on avait eue la dernière fois. Voilà. Et puis ici, la qualité de la photo importe peu pour moi, puisque... Ah, pardon. Il faut que je la déplace, voilà. La qualité de la photo importe peu pour moi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un support. Pardon, la bronchite n'est toujours pas passée. Qui me permettent d'avoir des contours n'étant pas un excellent dessinateur. Donc voilà, je mets à l'échelle. Je vais plus ou moins le centrer. Alors bon, j'ai utilisé l'outil de centrage ici. Donc je clique, je centre l'image horizontalement et verticalement. Et voilà. Alors à noter que dans la version 10 de GIMP, on va avoir en plus du verrouillage ici des pixels et du canal alpha, on va pouvoir verrouiller aussi d'autres choses. C'est super intéressant, je pense que je vous ferai un petit tuto sur une petite présentation. Là je l'ai en version app image, c'est vraiment de la dynamite. Alors, cette image maintenant ici qui est donc mon support, je vais le mettre en dessous. Et je vais baisser l'opacité de façon à pas être trop embêté, ou alors je peux le laisser en pleine opacité, voilà. Je vais cliquer ici sur la petite loupe. Je vais prendre ma tablette et dessiner tout simplement maintenant mes contours. Alors, ici, hop. Alors ici, vous voyez, je suis un petit peu gros. Donc ce que je vais faire, je vais réduire ici la taille. Et j'hésite pas à zoomer. Donc pour ça j'utilise ma souris et je n'hésite pas à zoomer pour avoir du détail. Alors, sachant que la tablette graphique ici va représenter l'écran, donc vous avez d'autant plus de précision que votre écran, votre image sera agrandie. Donc voilà, je fais ici.
Alors, on peut prendre la gomme ici, et puis gommer. Pardon. Alors, voilà, j'ai fait une bêtise. En fait, j'ai dessiné sur le calque du tout. Alors, je vous propose maintenant d'accélérer et de mettre en musique. Je n'oublie pas de sélectionner ici la partie dessin. Je prends mon petit crayon et je commence à dessiner sur mon calque. Je dessine mes contours tout simplement. Et pour l'instant, je ne fais que du contour. La partie coloriage arrivera après. Donc je vous laisse en musique avec le petit dessin de contour. Donc si vous avez une erreur, vous pouvez utiliser la gomme, hein, simplement. Voilà. Autre précision, vous pouvez, en zoomant ici, comme vous avez alors j'utilise le premier bouton de ma souris pour déplacer le texte, l'image. Comme vous avez ici tout l'écran qui représente toute la tablette, une tablette A5, vous voyez, permet ici de dessiner correctement sur l'ensemble de l'écran. Alors on peut bien sûr utiliser la touche Shift. Donc la touche Shift pour faire des traits droits. Par exemple, je me mets ici et oui, toujours avec l'outil. Je me mets ici, je fais Shift, je viens là et ça vous tire un trait droit, mais bon, après, on n'est plus sur du dessin. Après, ça devient un petit peu, je dirais, autre chose. Alors, je vous laisse en musique à partir de maintenant, et puis je vais dessiner mon canon tranquillement. Hein, vous verrez cette animation en accéléré.
Comme vous avez pu voir, j'ai introduit ici un calque de blanc afin de pouvoir voir le fond et la progression de mon dessin. Je vais maintenant passer à la colorisation de celui-ci. Alors, pour ça, je vais dézoomer déjà dans un premier temps. Et vous voyez que j'ai l'essentiel de mon dessin ici qui a été fait. Alors, pour coloriser, je vais tout simplement ajouter un calque transparent toujours. Et je vais l'appeler couleur, tout simplement. Je vais le passer en dessous de mon calque dessin au trait, de façon à pouvoir dessiner, à colorier dessus. Alors, ce coup-ci, je vais prendre l'outil aérographe. Je vais venir ici dans mes palettes de couleurs. Et je vais choisir donc ici mes palettes. Alors, est-ce que j'ai encore ma palette défaut? Voilà, donc en fait c'était des palettes que j'avais plus ou moins définies. Alors, je vais tout simplement maintenant commencer à colorier ici à l'aérographe. Hop, avec une taille un peu plus grande ici. Voilà, vous voyez, on a ici une couleur assez douce, hein, et on peut maintenant coloriser tout ça tranquillement. Alors je ne suis pas spécialement doué pour le dessin, comme vous avez pu voir, j'ai décalqué à partir d'une photo, mais ceci dit, vous pouvez très bien faire la même chose. Voilà, donc j'ai étalé la couleur, et après on peut utiliser l'outil doigt. Alors l'outil doigt, ça va vous donner ici des nuages ou des traînées comme ça, qui sont assez intéressantes en termes de couleur et en termes d'estompage. Voilà, donc ici, hop, 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 hop. Voilà, bon, je pense que vous serez beaucoup plus doué que moi en termes de dessin, n'ayant que quelques bases, mais voilà. Donc ici, on arrive à voir un ciel assez intéressant. Alors là, je vais prendre l'outil aérographe toujours, mettre quelques taches à droite à gauche, voilà. Ici pour faire l'océan. Avec tout ça se confondre. Je vais prendre un petit gris pour le canon. Alors je zoome. Pour avoir de la précision, je zoome. Ce qui fait que ma brosse, hop. Ici, j'en réduis la taille. Et vous voyez, on arrive à faire une couleur assez sympathique. Hop. Alors n'oubliez pas, ici c'est en peinture, si vous avez un cercle, des cercles peignés en cercle, de façon à donner ici cette impression toujours de couleur tournante, enfin de volume plutôt. Voilà. Et comme on peut rajouter, vous voyez ici, je n'hésite pas à assombrir la zone du fond. Et alors, je vais prendre l'outil gomme ici. Quoique non, attendez, j'ai encore continué la partie aérographe ici. Et j'ai mon chat qui veut sortir. Je vais ouvrir la porte, je reviens. Voilà, la bête est dehors, on va pouvoir continuer. Un chat est source d'inspiration, mais des fois, l'inspiration, la muse veut partir. Donc voilà, vous voyez, donc ici je rajoute des couches. En rajoutant des couches, j'assombris, donc ce qui me permet de faire ici un effet. Voilà, j'appuie un petit peu et je vais pouvoir ici faire un outil, enfin un espèce de dégradé.
Alors toujours avec l'outil doigt, je vais pouvoir ici donner un effet voilà, plus ou moins propre. Alors, en fait, je cherche un petit peu à salir mon dessin, ma barbouille. Alors vous avez des brosses qui existent déjà avec certaines couleurs. Vous pouvez les utiliser bien sûr, hein, c'est à vous de trouver maintenant vos brosses et un peu votre technique de dessin, mais bon ça sur cette chaîne là c'est pas moi qui vous apprendrai à dessiner malheureusement. Moi je fais comme vous, je prends des bouquins ou je regarde d'excellents dessinateurs qui sur YouTube donnent quelques leçons que je m'empresse de suivre généralement. Mais voilà, donc ici vous avez vraiment la possibilité de vous amuser avec GIMP, hein, comme vous voyez, avec voilà. Alors après, pour ici donner un effet par exemple de assez simple, je peux prendre la gomme et je me mets du bout du canon, j'appuie sur Shift, je recommence, hop. Alors par contre je vais prendre une brosse beaucoup plus douce, toc, voilà, Hardness 0,26. Et je vais reprendre ici à l'aérographe, voilà, pour donner cette espèce de côté comment dirais-je, de côté rayon de soleil qui voilà. Alors bien sûr il faut plus ou moins estomper avec l'outil doigt, parce que si c'est trop droit c'est moche, enfin, c'est mon avis. Voilà. Voilà, on commence à voir ici quelques couleurs hein, qui peuvent être intéressantes. Alors, je vais prendre un peu de noir maintenant et faire les ombres. Donc en appuyant très peu. Alors le noir ne fait pas partie des couleurs apparemment, si. Je suis bien ici sur l'outil aéro. Ah oui, j'étais avec l'outil doigt. Alors, donc ici... Alors, on peut jouer sur l'opacité ici si vous voulez vraiment pas voilà, jouer tout de suite sur les brosses. Hop. Et l'outil doigt tout de suite pour donner un estompage. Voilà, donc en fait, vous voyez, hein, après, ça dépend de vos talents d'artiste. Alors, j'avais peut-être un petit peu trop au niveau du dessin. Mis trop de couleurs. Alors, je vais la gommer ici, au niveau de mon dessin. Voilà, je mets un coup de gomme. Je vais revenir dans couleur, et puis, je vais remettre un coup d'aérographe directement ici pour avoir mon ombre. Voilà, un petit coup de brosse. Voilà, vous voyez en fait hein, l'idée. Si j'appuie trop fort sur ma palette, on peut corriger le défaut en jouant sur les donc sur l'opacité ici des
Alors je pense que j'ai dû oublier une roue. Voilà. Et toujours dans mes palettes, hein, je trempe pour continuer un petit peu mon coloris. Alors, j'ai changé de palette parce que j'ai l'impression que la palette du premier tuto là, je l'ai pas gardé. Donc je vais prendre une autre palette, hein, tout simplement. On va prendre du kaki. Voilà, donc vous avez compris un petit peu l'idée, hein, on va donc aller vers un coloriage tout simple. Voilà. Alors ici, tu voyez, je vais appliquer maintenant la fluctuation. Donc j'ai pris une brosse, hein, toujours ici l'outil pinceau, et pour donner un aspect un peu vieillot là, je vais donc appliquer la fluctuation. Et vous voyez que ça donne des espèces de petits points, hein, ça abîme un petit peu le dessin. Et ce qui va faire ce petit... voilà, donc si on met un peu plus grand, hop, je fais CTRL Z, et au niveau du pinceau, de la brosse, il faut prendre quelque chose. Là j'ai Ernest 0, non, je vais prendre un peu mieux, hein, un peu plus gros. Et on a, voilà, un petit peu le... Alors là, la fluctuation est trop importante. Et l'idée, c'est de trouver voilà, une fluctuation qui permette ici de reproduire un peu le tacheté du... je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, donc ici, on a cet effet tacheté pour donner un effet vieux canon, quoi, voilà. Donc c'était un peu pour revenir là-dessus. Après, n'hésitez pas à reprendre un crayon et venir un petit peu, hop, pardon, CTRL Z, et venir toujours avec un crayon très fin. Voilà. Faire des tests, hein. Voilà, donc ici, en appuyant pas trop fort, là, si j'appuie ici, vous voyez que, voilà, je change au outil pinceau. Alors la fluctuation se passe pour les pinceaux, pas pour le... Oui, ici, ça donne... Alors je vais peut-être zoomer, vous voyez un peu. Voilà, donc on a, avec cette fluctuation ici, ça peut donner une texture intéressante au dessin. Ouais, vous voyez, un effet, voilà, un petit peu un effet un peu sali. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous faites des Marvel ou ce genre de choses, vous avez toujours une espèce de trame qui permet de donner un espèce de fait de mouvement ou voilà quoi. Donc ici, alors maintenant, comme je vous dis, hein, moi je ne suis pas spécialiste en dessin, mais on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa. Alors là, je peux très bien, hop, revenir, si ça veut bien réagir, voilà, revenir ici, enlever la fluctuation, et puis augmenter la taille, et puis faire un estompage, tout doucement, comme ça. Voilà, donc ici vous avez voilà, donc vous avez vraiment les outils qui vous permettent de vraiment vous amuser avec GIMP. Et ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas salir des feuilles pour pour faire vos tests au niveau dessin, hein. C'est vraiment voilà. Donc je vais continuer de barbouiller un petit peu mon histoire là, hop. Alors, on va la faire à la feignante, un gros trait.
Voilà. Alors après, on peut changer de brosse, hein. On a des brosses, on n'est pas obligé de rester là-dessus. Vous avez différentes brosses, alors il faut jouer avec, hein. Par exemple, ici, il y a une brosse nuage. Voilà. Donc, par contre, vous voyez, ça donne une grosse lenteur, hein. Ça dépend de la brosse. J'en suis encore à faire CTRL Z, voilà, CTRL Z, que la brosse continue de jouer. Alors, il y a des brosses avec des traits. Hop. Parce qu'ils sont... J'avais vu quelque part. Voilà, par exemple, ce type de brosse. Alors, je vais me remettre ici en noir. Qui permettent... Alors, j'agrandis encore la taille. Hop. Qui permettent de salir un petit peu le dessin et donner encore des effets, hein, vous voyez, voilà. Après, c'est votre imagination qui fera que vous aurez ou pas envie de faire telle ou telle couleur, hein. Vous voyez, hop, avec cette brosse là, on peut faire ce type de trait. Donc après, c'est à vous de tester les brosses, les techniques, et là vous avez toutes les clés en main pour pouvoir faire, je dirais, le dessin qui vous fait envie, tout simplement. Voilà. Alors j'avais fait une première fois, j'avais pas fait exactement ça, hein. C'est vous avez tout simplement la liberté de reprendre. Vous voyez, hein, je ne suis pas du tout la photo, c'est un dallage en pierre sur la photo. Là, je mets... alors, je mets de l'herbe. Hop, je vais essayer de pas déborder, hein, pas faire mon cochon. Voilà. Donc vous avez maintenant ici... une image peinte par GIMP. Alors tout ça c'est bien, j'ai posé mon stylet maintenant et ma tablette graphique. On en a fini avec la tablette graphique et le dessin. Mais un dessin, si vous le trouvez intéressant, vous avez peut-être envie de l'imprimer. On l'a justement fait en 300 dpi, souvenez-vous, pour pouvoir l'imprimer. Alors déjà, moi je vais commencer par enregistrer mon travail. Hop. Et voilà, GIMP pour le dessin. Hop. J'enregistre ça. Je remplace, oui. Et donc ici, donc j'ai ça. Mais alors maintenant, ça serait bien de l'imprimer. Et donc pour ça, il faut aller dans imprimer, tout simplement. Et dans imprimer, on va voir plusieurs choses. Ça a l'air évident comme ça. Donc ici, j'ai mon imprimante, mais il y a la mise en page. On va faire un aperçu avant impression. Voilà, donc ça me lance un imprimé, alors ça fait peur. Donc ici, alors ce qui est dommage... Voilà, donc ici je dézoome et je vois que l'impression ici, vous voyez, elle est à la verticale, alors que moi j'ai demandé une page A4 horizontale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour ça, toujours dans Fichier, donc Imprimer ou Aperçu avant impression, je vais aller dans Mise en page. Et là vous voyez qu'ici la mise en page elle est en portrait. Eh bien pensez à mettre ici en paysage. L'image ici, donc on a un aperçu, vous voyez ici au niveau du centre. Donc on va avoir des marges. Donc on peut ignorer ou tracer des repères de coupe aussi si vous voulez redécouper votre page. Alors on a donc une résolution ici qui est de 445 dpi. Vous voyez que comme ça légèrement réduit l'image,
la résolution s'est agrandie. Alors, ici, j'ai donc 200 par 141. Moi, ça me convient pas du tout. Je voudrais que ça soit un peu plus grand. Donc, on va donc ignorer les marges de page et vérifier. Alors là, bonne nouvelle. Ici, on a les repères de coupe, vous voyez. Et par contre, si je dézoome, je suis bien en A4. Et il m'a mis mes marges. Pourquoi est-ce que j'ai toujours ces marges? Eh bien, tout simplement parce que il prend en compte aussi la possibilité que l'imprimante ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors, pour résoudre ça, je supprime encore, je retourne en fichier, dans imprimer, la mise en page, on est en A4 et c'est échelle 100%, c'est OK. Paramètres d'image, on va mettre ce coup-ci en 300%, 300 dpi, c'était ce qu'on avait. Hein. Ici, on a les positions gauche-droite, on est à 0, 0, vous voyez, hein. Ici et au-dessus, en dessous, 0, 0, 2. C'est-à-dire que là, voilà, les repères de... Voilà. Ici, si je fais ignorer les marges de page, eh bien, ça va pas me mettre une marge. Alors là, ici, j'ai décoché. Et maintenant, on va avoir donc une pleine page. Voilà, donc en fait, avec la résolution, on arrive à faire quelque chose... Enfin, GIMP nous trompe un peu en imprimant non pas la totalité de la page, mais juste une partie. Et vous voyez que maintenant, j'ai mon dessin qui prend la totalité de la page, en tenant compte des marges d'impression de mon imprimante qui nécessitent donc des bords qui pourront être coupés après au massico physique. Je ne vous parle pas du massico dans GIMP. Et vous avez donc maintenant votre image prête à être imprimée, découpée ou autre. Je ne l'ai pas l'imprimée parce que de toute façon vous ne la verriez pas. Mais maintenant, en fait, il suffit maintenant de cliquer sur imprimer ce document et vous auriez maintenant votre image qui serait prête. Il est possible, à partir de GIMP, de récupérer ici, au niveau du calque dessin, on peut très bien récupérer ces lignes-là en faisant ceci. On va sélectionner par couleur. Je prends... Alors, attendez, j'ai fait une bêtise. CTRL Z. Je vais bien me mettre ici sur dessin. Je sélectionne par couleur. Et je fais sélection inversée. Et là, maintenant, ma sélection, je peux aller tout simplement dans chemin. Et ici, vous avez sélection vers chemin. GIMP calcule. Et qu'est-ce que va nous faire GIMP? Une image vectorielle. Donc maintenant, je peux faire sélection aucune. Et ici, les tracés rouges, c'est ni plus ni moins qu'une image vectorielle. Il suffit que je fasse un clic droit et que j'exporte le chemin. Alors, je vais le mettre, donc, GIMP pour le dessin. Partie 2, pour m'en souvenir. Et dessin. Point SVG. J'enregistre. Et maintenant, si j'ouvre Inkscape, qui est un logiciel d'image vectorielle, que voici, je vais faire fichier, ouvrir. Alors, récemment, ça va être dessin SVG, alors j'espère que c'est le bon. Et voilà, et j'ai ici mon dessin en vectoriel. Donc ce sont des images, c'est une image vectorielle complètement que je peux zoomer maintenant, tout simplement. Hein. Et je peux aussi éditer des nœuds. Voilà. Alors je peux simplifier le chemin. Donc pour simplifier le chemin, c'est CTRL L. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Et on va avoir un chemin beaucoup plus simple, voilà, avec beaucoup moins de nœuds, et donc une image beaucoup moins lourde.
Mais évidemment, arrivé à un moment de simplification, donc là j'ai fait plusieurs fois, ce qui fait qu'on arrivait à un tel niveau de simplification qu'on reconnaît à peine notre canon. Donc après, c'est le niveau de simplification dans Inkscape. Mais là est à tout autre sujet qui ne fait pas partie de ce tuto. C'était juste pour vous montrer que on peut récupérer du vectoriel directement depuis notre dessin de GIMP. Donc je ferme sans enregistrer, on revient à GIMP. Je vous fais à toutes et à tous un gros bisou et vous souhaite de beaux dessins. Alors si vous en faites, partagez-les, je serai très heureux de voir vos dessins, vos réalisations. Je suis sûr que vous êtes nettement meilleurs que moi. Et puis, ma foi, le prochain tutoriel à jeudi prochain. Ciao, ciao. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.